On parle beaucoup de taux, d'apports et de banques, mais en réalité, près d'un dossier de crédit sur deux est refusé pour des raisons simples, humaines et parfaitement évitables. Aujourd'hui, je vais détailler les 5 erreurs qui font refuser un crédit immobilier, non pas en surface, mais en profondeur, pour que tu comprennes exactement ce que la banque voit quand elle analyse ton dossier. Donnons un peu de contexte. Lorsque tu déposes un dossier de crédit immobilier, tu n'es pas jugé uniquement sur des chiffres, mais sur un ensemble de signaux financiers et comportementaux. Chaque détail compte et certaines erreurs, même minimes en apparence, peuvent suffire à bloquer un projet. Comprendre ces erreurs, c'est déjà éviter la majorité des refus. La gestion bancaire est le premier élément analysé par une banque, car elle reflète ton comportement réel à l'argent. Les 3 derniers relevés de compte sont étudiés ligne par ligne afin d'évaluer ta capacité et gérer un budget de manière stable et responsable. Un découvert bancaire même faible est interprété comme une difficulté ponctuelle à équilibrer les flux financiers. Lorsqu'il devient récurrent, il est perçu comme un signal de risque important. Les dépenses impulsives répétées, comme les achats non planifiés ou excessifs, montrent un manque de discipline budgétaire. Les jeux d'argent et paris sportifs sont considérés comme des signaux d'alerte majeurs, car ils introduisent une notion d'aléa incompatible avec un engagement long terme comme le crédit immobilier. L'absence totale d'épargne est totalement problématique car elle indique que tu n'as aucune marge de sécurité en cas d'imprévu. Pour une banque, un emprunteur sans épargne est un emprunteur fragile. Les crédits à la consommation ont un impact direct et souvent sous-estimé sur ta capacité d'emprunt. Chaque mensualité de crédit réduit mécaniquement la part de ton budget disponible pour un logement. Un crédit automobile, un leasing ou un crédit renouvelable sont perçus comme des charges fixes durables. Même un crédit à 200 ou 250 euros par mois peuvent réduire ton budget immobilier de plusieurs dizaines de milliers d'euros. La banque raisonne toujours en mensualité globale et non en coût total du crédit. Plus il y a des crédits en cours, plus ton profil est considéré comme risqué, car tu multiplies les engagements financiers simultanés. À noter également qu'un crédit conso finance quelque chose sur lequel tu ne pourras pas faire de plus-value, au contraire du prêt immobilier sur lequel le but est de faire une plus-value avec le levier bancaire. La stabilité professionnelle est un pilier fondamental de l'analyse bancaire. Un CDI récent, une période d'essai non validée ou un changement fréquent d'emploi fragilise fortement ton dossier. Pour les indépendants, freelance ou chefs d'entreprise, la banque cherche avant tout la régularité. Une activité trop récente, même rentable, est jugée trop risquée tant qu'elle n'a pas démontré sa solidité sur plusieurs années. La banque ne juge pas la valeur de ton métier, mais la visibilité qu'elle a sur tes revenus futurs. L'apport personnel n'est pas une simple formalité, c'est un signal de sérieux et d'anticipation. Un apport insuffisant peut empêcher la banque de couvrir les frais annexes du projet, tandis qu'un apport trop important peut te priver d'une épargne de sécurité indispensable. La banque attend que l'apport couvre au minimum les frais de notaire, de garantie et de dossier. Elle vérifie également que tu conserves une réserve financière après l'achat avant de faire face aux imprévus. Notre conseil, avec Ready.io, est de mettre l'apport en corrélation avec la mensualité que tu souhaites payer sur la durée de ton prêt. Ton dossier de crédit immobilier est ta carte d'identité financière. Des documents manquants, mal scannés, incohérents ou illisibles donnent immédiatement une impression de négligence. Un dossier clair, structuré et complet inspire confiance et facilite le travail de l'analyste bancaire. A l'inverse, un dossier brouillon ralentit l'étude et augmente le risque de refus. Grâce à Ready.io, tu vas pouvoir monter ton dossier comme un véritable pro et le motiver pour raconter la plus belle des histoires. Éviter ces erreurs passe par une préparation en amont, assainir tes comptes, réduire tes crédits, stabiliser ta situation professionnelle, structurer ton apport et présenter un dossier irréprochable. Ready.io te permet d'analyser l'ensemble de ces critères avant même de déposer un dossier en banque. Tu obtiens une vision claire de tes points forts et tes axes d'amélioration afin d'augmenter considérablement tes chances d'acceptation. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à liker cette vidéo et si tu veux éviter ces erreurs et avancer sereinement dans ton projet immobilier, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus pédagogiques clairs et concrets. Dis-moi dans les commentaires quelle erreur te semble la plus fréquente ou si tu penses être aujourd'hui prêt à déposer un dossier solide.